Alors, nous allons apprendre à faire l'analyse fondamentale d'un projet. Voilà. Bon, c'est sûr que vous êtes quelque part, voilà, quelqu'un vous a parlé d'un projet cryptographique. Vous voulez savoir plus davantage sur cette crypto-monnaie. Et nous avons d'abord CoinCaprica, CoinGecko, CoinState, CoinMarketCap. Ces quatre. Et c'est important. Pourquoi je dis c'est important? Voilà, ça va vous permettre de chercher plus d'avantages sur la crypto-monnaie donnée, sur une crypto-monnaie donnée. Donc, nous allons tout d'abord aller visiter CoinCaprica que vous pouvez télécharger sur Play Store, CoinState sur Play Store et CoinMarketCap également sur Play Store. Voilà, il y a le classement. Voilà, vous voyez, c'est le classement comme ça. Le Bitcoin en première position, ainsi de suite jusqu'à, voilà, je ne sais. Voilà, et qu'est-ce qui nous intéresse ici? Et nous allons voir les ATH. Voilà, et all-time high. Le all-time high, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau, voilà, durant ces derniers temps. Donc, si nous regardons bien, et le plus haut niveau que le Bitcoin a franchi, c'est $42 000 il y a 19 jours. Vous voyez, l'Ethereum, il y a juste 3 jours, il a fait son ATH, all time high. Donc, USDT, bon, ça c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie virtuelle qui ne change pas de valeur. Il est égal à toujours $1. Souvent, il vient à 0,99 à 1 et poussière, mais il ne peut pas dépasser $1 ou plus de $1. Il est dans l'intervalle. Voilà, si nous regardons bien, on a plein. BNB, il y a 8 jours, il a atteint son ATH. Il est passé à $47 il y a 8 jours. Voilà, donc vous pouvez voir vraiment les projets qui ont fait vraiment, voilà. Lui, Uniswap, lui, il a fait son ATH juste aujourd'hui. Il est monté à $15. Ça vaut même pas une journée. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, et nous allons prendre par exemple un projet quelconque. Dans la barre de recherche, bon, quelqu'un m'a présenté un projet. Par exemple, je vais prendre le projet Lunis. C'est un exemple, Lunis. C'est un exemple que je prends. Voilà. Voici, c'est mon projet. Comme ça, voici son logo. Je clique dessus. Voilà. Voici la valeur. Maintenant, je dois comprendre ce qui est écrit ici. Si je ne comprends pas anglais, c'est pas grave. Voici le livre blanc. Vous téléchargez le livre blanc et vous le changez et vous le traduisez en français. Voilà, et puis vous lisez la feuille de route. Qu'est-ce que ce projet a l'intention de faire réellement? Voilà, nous avons la capitalisation boursière qui est de $440 732. Le volume journalier, c'est 2997. Alors, il faut dire que dans l'analyse fondamentale d'un projet donné, la capitalisation et le volume est très important. Parce que si il y a un volume de trading qui est assez élevé, facilement cette monnaie est utilisée. Les gens l'utilisent. Ça veut dire qu'il y a une force majeure que cette monnaie prenne de la valeur. Voilà, l'alimentation en circulation, on a 102, et quelques millions qui est en circulation. Et l'approvisionnement total, ça veut dire il y a 150 000 pièces qui ont été forgées, voilà, qui sont en circulation également. Voilà, alimentation maximum égale. Et son record absolu, c'est-à-dire son ATH, voilà, son all time high, donc 0,10. Il a déjà atteint ce niveau-là il y a très longtemps, je sais pas quand est-ce. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire actuellement son plus haut niveau, il a fait moins 95%. La date de son ATH là, c'était le 21 février 2020 là. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, dans la journée, en une heure, il a fait plus de 49%, 12 heures, 8 heures, 24 heures, 4%. Le mois, il a fait une baisse de moins 15%. L'année, il a fait moins 14%.
Voilà, donc une crypto-monnaie semi-centralisée. Voilà, ça veut dire c'est pas centralisé, c'est pas décentralisé. Il est au milieu, il est à moitié. Voilà, décentralisé, ça veut dire personne ne contrôle. Il y a de ces projets décentralisés. Voilà, le type de preuve de travail, c'est Licit Proof of Stake. Voilà, l'algorithme, c'est Licit Proof of Stake aussi. Voilà, le portefeuille n'est pas matériel. Voilà, donc voici le CEO, voilà, Lucas Magno. Voilà, et ça prouve bien que ce projet est vraiment réel. Voilà, vous pouvez voir, voici la blockchain, voici les deux sites. Voilà, donc et c'est comme ça on analyse. On va aller voir une autre monnaie. Là, on va voir par exemple l'Ethereum. On va faire une analyse sur l'Ethereum. Voilà, donc sans plus tarder, mesure de coins. Voilà, la capitalisation boursière 150 billions. C'est presque des milliards. Volume 27. Alimentation 114 millions en circulation d'abord. Offre totale 114 millions en circulation, c'est-à-dire bon, l'Ethereum, toutes les pièces sont en circulation. Il n'y a pas de pièces qui restent. Un record absolu, voilà, un record absolu de voilà, son ATH, ça fait 1449 $ qu'il a fait. Voilà, donc le pourcentage actuel, il a fait moins 9% de son ATH. Voilà, donc il a atteint ce niveau le 25 janvier 2021. Il a atteint les 1449 là, le 25 janvier 2021. Donc voilà, bon, il est en train de faire une montée. Voilà, depuis l'année, il a fait 637%. Vous voyez, c'est très intéressant. Voici le livre blanc. Voilà, c'est la feuille de route de l'Ethereum comme ça. On clique dessus pour télécharger et puis pour comprendre davantage. Voilà, maintenant voici les fondateurs, Vitalik Buterin, voilà, le CEO, le fondateur, ainsi que ses partenaires. Voilà, donc il y a toutes les informations. Donc maintenant, je veux acheter de l'Ethereum. Comment procéder? Vous allez aller ici, vous voyez bourse. Voilà. C'est-à-dire l'Ethereum est listé. Voici, ça c'est un échangeur, c'est un marché où on peut échanger l'Ethereum avec des dollars. Kraken aussi, c'est un marché où on peut échanger l'Ethereum avec le dollar. Bitstamp, on peut échanger avec le dollar. Et ça est là. Une fois que vous êtes sur Binance, vous cherchez, vous allez trouver. Voilà, c'est un exemple, Donc je pense que tout ça c'est des marchés. Voilà. Donc, par contre, si je repars sur notre monnaie Lunis, on va voir le marché. On va pas voir Binance. Voici les marchés sur lesquels notre crypto-monnaie nommée Lunis est listée. Voilà, avec la parité Lune BTC, Lunis Ethereum sur Stex. Voilà. En tout cas, si tu veux faire un compte, soit tu prends le lien, tu crées un compte directement sur le site et tu fais ta vérification si ça demande la vérification. Et vu que on ne peut pas faire dépôt sur certains sites, tu vas devoir acheter la crypto-monnaie sur un site et transférer sur une autre plateforme et pour pouvoir faire tes achats. Voici un peu comment ça se passe. Donc c'est un peu ça. Donc toutes les monnaies sont pas sur le même échangeur. Par exemple, si on prend une crypto-monnaie qui s'appelle Phantom qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement, il a fait vraiment une hausse considérable tout de suite récemment. Voici le livre blanc, ça veut dire toutes les informations. On va voir la capitalisation. En tout cas, tu vois, non? C'est pas mal. Voilà.
il est sur Binance, on peut l'acheter avec du BNB. Sur Bilaxy, on peut l'acheter avec de l'USDT, voilà, qui est un stablecoin. Sur KuCoin aussi, on peut l'acheter sur Gate.io, sur Hotbit, voilà, sur le Binance Dex aussi, c'est possible. Voilà. Par contre, sur Uniswap, celui-ci, c'est un DEX, Decentralized Exchange. Ça se trouve automatiquement sur le portefeuille Trust Wallet. Tu peux faire l'échange via Ethereum. Voilà, donc c'est cela on appelle DEX. Lui, c'est un DEX. Et Binance Dex, voilà, Binance aussi a un DEX qu'on peut échanger directement dans le portefeuille, voilà, sans passer par un échange, et c'est sécurisé plus qu'un échangeur. Voilà, les fonds gardés sur un portefeuille est plus sécurisé qu'un échangeur, parce que l'échangeur à tout moment on peut l'attaquer, et si tu as des capitales, des fonds là-bas, ça peut rester. Donc c'est un peu ce qui concerne l'analyse fondamentale d'un projet, et surtout avoir lu le livre blanc, le white paper, tout ce que le projet a comme ambition, a comme projet pour faire, se trouve dans le livre blanc. Voilà, de A à Z. C'est des choses à ne pas négliger avant d'investir dans un projet de crypto-monnaie. Voilà, si on va prendre l'exemple sur Tron, pourquoi j'ai parlé un peu de Tron. Souvent, je dis aux gens payer, même si c'est 2000, 3000 pièces de Tron. Et pourquoi moi personnellement je traite Tron, et je vais montrer pourquoi je le traite, parce que on va revenir sur ça. Voilà, Tron a un total supply de 1 milliard, bon 100 milliards plutôt, 100 milliards de pièces, et ces 100 milliards de pièces, il n'y a que 71 milliards en circulation, donc il reste environ 30 milliards de pièces qui est, voilà, quelque part. Ils peuvent décider de brûler ça. S'ils brûlent ça, Tron peut passer facilement à $10. Donc ça sera un manque. Voici le livre blanc, le Tron. Voilà, il a été lancé le 30 août 2017, donc environ 3 ans. Voilà, voici les informations concernant. Voici son fondateur, son CEO, Justin Sun. Voilà, co-fondateur CEO, c'est Justin Sun. Voilà, donc tu peux un peu essayer de lire le white paper pour comprendre plus davantage. On va voir les marchés sur lesquels ils s'échangent. On part en bourse, on regarde, voilà, on a des parités. Voilà, par exemple, bon, j'ai du BNB. Je sais que, bon, par exemple, je suis inscrit sur Binance, j'ai du BNB, je veux du Terry, de plateforme. Quand un projet est listé sur plusieurs plateformes, c'est un projet vraiment radieux. C'est un projet radieux parce que beaucoup de plateformes font du trading, voilà, avec cette crypto-monnaie. Donc, elle est listée un peu partout. Voilà, sur presque tous les 10 favoris des plateformes. Donc, je voulais parler d'un aspect. Oh, bon, l'analyse que j'ai fait ici se fait également sur les autres. C'est possible de faire sur les autres aussi. Voilà, c'est pour un peu diversifier. Voilà, sinon c'est pareil. Voilà, ça fonctionne de la même manière. On va chercher Tron, mais c'est que ici on peut pas avoir le white paper. C'est pourquoi je suis allé là-bas pour vous montrer comment télécharger le white paper. Ouais, ici on a les informations pareilles. Voilà, on a un peu tout. Voilà, il y a des choses qu'on peut lire. Voilà, des mises à jour qu'ils ont faites. Alors on peut toujours lire tout ça. Voici les blockchains sur lesquels la crypto-monnaie Tron est. Voilà, Explorer 1, Explorer 2, Explorer 3, Explorer 4. Premièrement, sa propre blockchain qui est TRC 20 ou 10. Deuxièmement, on a la blockchain de Binance qui s'appelle BEP20, BEP2 blockchain, qui propose les fonctionnalités de Tron. Voilà, donc c'est la même chose, peu importe. Maintenant, pourquoi c'est plusieurs blockchains? C'est pour faciliter les transactions, c'est pour éviter que la blockchain soit constipée comme la blockchain du Bitcoin, parce que la blockchain du Bitcoin, tu peux envoyer une transaction qui va faire des heures et des heures avant d'être confirmée. Mais si on a différentes blockchains,
ça va faciliter. Il y a des gens qui vont utiliser la blockchain de Tron, il y a des gens qui vont utiliser l'autre blockchain. Toujours est-il que c'est la même monnaie. Ça n'a pas d'influence sur la monnaie en général. Ça n'a même pas d'effet sur la monnaie. Et c'est génial même quand une monnaie est listée sur plusieurs blockchains, ça a des avantages. Alors tout ça, c'est des monnaies qui ont été créées sur la blockchain de Tron. Tron, lui, il héberge déjà des crypto-monnaies sur sa blockchain, sur sa propre blockchain. Ça, c'est un coin créé sur sa blockchain. Ainsi, tous ceux, ce sont des monnaies créées sur la blockchain de Tron. Voilà, comme également Ethereum. Pareil que Ethereum, comme Ethereum aussi, loge beaucoup de monnaies sur sa blockchain. Voilà, tous ceux qui vont sortir sont des monnaies créées sur la blockchain de l'Ethereum. Tout cela, c'est des monnaies créées sur la blockchain d'Ethereum. Voilà. Vous voyez qu'on ne peut pas finir d'investir dans les cryptos. Voilà, il faut choisir vraiment des projets vraiment promoteurs, faire des analyses et lire vraiment ce que le projet et puis se lancer. Donc voici je vais parler un peu de la crypto-monnaie et des clubs Chili. Je vais parler de ça. Et c'est important aussi d'avoir des bagages en Chili. On n'en sait jamais, même si c'est 1000 pièces. Donc voici. Voilà, vous voyez, Chili. C'est mieux de faire la recherche de Chili sur Coin. Parce que là, on va avoir le white paper. Voilà. Donc voici le projet. Voici un peu ce que ça dit. Chili is a fitness platform for sport industry. Voilà, produit par socios.com. Voici le livre blanc qui est là qu'on peut télécharger. Il a été lancé en 2018, il y a 3 ans. Voilà, donc c'est vraiment important. On va voir le CEO Alexandre Dreyfus. Voilà, le CEO comme ça. Le créateur, voici, il est sur 2 blockchains, la blockchain de Binance et la blockchain d'Ethereum. Voici le site officiel. Voilà, où est-ce qu'on peut avoir du Chili? On peut l'acheter sur Binance, voici, avec du BTC, avec du BNB également. Ils sont listés sur plusieurs. Voilà, donc c'est important d'acheter cette crypto-monnaie aussi. Voilà, bon. Et je laisse à chacun de faire ses propres recherches pour connaître davantage.